Et je crois que le travail que la science sortira pourra effectivement définir le prix réel de la tonne carbone dans le bassin du Congo. Et nous nous félicitons déjà que le président Félix Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, soit revenu en fixant déjà une marge de 100 $ que nous estimons bas, mais c'est déjà une bonne chose, parce qu'il faut se plaidoyer. Et je pense aussi que l'humanité entière voudrait au Congo, au Gabon et à la RDC de porter un bassin aussi important qui est le bassin du Congo et qu'on ne puisse pas régler ne fût-ce qu'une dimension de Maslow, l'accès aux besoins présents. Donc, si nous avons besoin de routes, si nous avons besoin d'écoles, si nous avons besoin d'améliorer notre cadre de vie, on n'ira pas le chercher en l'air. Donc, le bassin du Congo doit arrêter de vivre avec des populations sur un sol dont ils ne connaissent pas les ressources et les richesses de ce sous-sol. Et quand ils doivent l'exploiter, on dit il ne faut pas le faire. Et là, on vous envoie les ONG internationales avec les questions de droits humains, de droits de l'homme, etc. Mais on ne voit pas de compensation. Ce que nous attendons de cette grande messe, c'est qu'il y ait une feuille de route, que nous puissions mettre les bases. Les scientifiques doivent lancer une alliance des scientifiques de 3 bassins. Exactement. Avec des échanges. La société civile doit lancer une alliance de la société civile pour suivre la feuille de route que les 3 bassins pourront retenir. Le secteur privé doit faire la même chose. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous pourrions mettre en phase, en alignement, cette diplomatie environnementale. Et je crois que ces efforts doivent être salués. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, mais c'est aussi le début des problèmes de nos chefs d'État. Parce que vous comprenez que la forêt est quand même un enjeu géostratégique. Beaucoup ont tiré profit. Parce que, bon, ce sont eux qui décident. C'est celui qui a la donnée de la science qui décide. Et je me réjouis quand je trouve des compatriotes, des frères africains qui connaissent et qui peuvent mettre en évidence ce que les autres peuvent nous dire. Parce qu'on pourra nous dire, oui, mais le Congo, ok, vous avez des tourbières, mais ce n'est pas assez robuste parce que la méthodologie n'est pas bonne. Mais ils ont en face un scientifique qui a étudié dans leurs écoles. Maintenant, il faudrait que nos chefs d'État, nos communautés au niveau régional, que ce soit la CCBC, pilotée par le Congo et l'Union africaine, que ce soit la CEAC, pilotée par le 11 chefs d'État, mettent de l'argent dans la recherche scientifique. Il n'est pas normal que nos forêts du bassin du Congo soient écumées par les chercheurs qui viennent d'ailleurs, mais ils font de la planification. Grâce à la donnée, comme dit le professeur. Moi, j'ai été heureux, j'étais il y a quelques semaines en RDC dans le cadre de rencontres des conseils économiques et sociaux, parce que j'en suis le vice-président du conseil économique nommé il y a quelques jours au Gabon. J'ai été heureux de suivre le professeur Kabasele, qui présentait de la donnée. Et je crois que ce que nous offre aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso dans son leadership avec les autres, c'est une très bonne chose parce que l'humanité va se dessiner ici pour les 50 prochaines années. Vous savez que s'il y a une coalition forte, nos pays européens vont avoir des problèmes. Donc, c'est à la fois un enjeu important, mais c'est aussi le début des problèmes de nos chefs d'État. Parce que les autres n'accepteront pas de se laisser arracher. Hein? Parce que là, ils prennent la décision de décider du devenir de leur population. Ils prennent la décision de décider du devenir de l'humanité. C'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies, qui n'avait pas une connaissance réelle du bassin du Congo, mais qui avait été interpellé, je crois, à la COP de Glasgow par le président Sassou, il a dit, ah ben écoutez, moi je ne connaissais pas, ah bon, le bassin du Congo, et il a tout de suite envoyé un émissaire. Et nous avons fait un pas, la francophonie a fait ce pas, puisque le président Sassou Nguesso a désigné Mme Ushukri Wabo, secrétaire générale de la francophonie, comme marraine, et la société civile a été accompagnée. Et je salue le travail qui est fait au niveau de la CAC, parce qu'il y a aujourd'hui un réseau de chercheurs, le GIEC d'Afrique centrale, mené par le professeur Chimanga, qui a été élu récemment en RDC, et tous les autres doivent s'impliquer, mais nous avons besoin de leadership
politique pour arriver à cela. Nous sommes sur le climat, mais beaucoup plus sur un enjeu géostratégique et politique.